connexion avec notre guidance. Il est évident que dans mon travail, c'est ce que je fais en permanence, pas que dans mon travail, mais c'est ce rapport avec le subtil qui est la source de notre inspiration. C'est ce qui nous guide dans la vie, c'est ce qui nous donne de la justesse, qui nous donne aussi, je dirais, de la compassion, parce que ça nous permet toujours d'être dans un recul juste par rapport à ce qui se passe dans nos vies. Parce que dès que l'on est collé à nos schémas mentaux, qui sont construits à partir de la morale, qui sont construits à partir de notre éducation, systématiquement, on est dans un schéma d'opposition entre nous et le monde. Parce que dans notre schéma intellectuel et physique, on est tout petit face à un monde qui est hostile, et donc tout ce qui peut venir de l'extérieur est forcément un danger potentiel. Donc je dois l'analyser, je dois le comprendre, je dois m'en défendre, je dois m'en protéger, et je dois exister forcément par rapport à ce qui était à l'extérieur. Donc en deux mots, ça s'appelle la guerre permanente. Alors ça peut être une guerre plus ou moins consciente ou inconsciente, mais dans tous les cas, ça reste des rapports de force. Ce rapport de force, on peut le voir quand on regarde avec un peu de discernement dans nos vies, que ce soit affective, où le combat est différent, mais dans notre travail aussi, partout, à partir du moment où on fonctionne à partir de notre individualité, nous sommes forcément en opposition ou en confrontation. Donc, s'ouvrir à une relation avec la vie qui est différente, c'est s'ouvrir véritablement à cet espace intérieur qui est en nous. Certains l'appellent la petite voix, d'autres vont être en relation avec ce qu'ils vont dire des guides, leur ange gardien, etc., etc. Qu'importe l'appellation, globalement, on est connecté au même endroit. Et ça nous permet de pouvoir nous ouvrir à une autre dimension qui est en nous, qui est l'espace unitaire, et où cette séparation entre moi et le monde peut se dissoudre et où on peut trouver une vraie quiétude. Ce n'est pas une position mentale dont je parle, mais c'est véritablement la notion d'accueil. C'est s'abandonner à une volonté supérieure à la nôtre. Et c'est ce que on entend quand les saints disaient que ta volonté soit faite et non la mienne. À quoi le mental répond que ma volonté soit faite. C'est toute la grande différence en fait qui amène beaucoup de souffrance. Et s'abandonner à une volonté supérieure à la nôtre, c'est pas une espèce de soumission, une espèce de fatalité, c'est au contraire quelque chose qui est joyeux, c'est-à-dire être dans une confiance dans le fait que la vie nous amène exactement où nous devons aller. Et dans cet accueil, l'opposition, le combat, toutes ces choses qui nous font souffrir en permanence peuvent s'abandonner. Et on peut trouver à ce moment-là, dès que le combat en nous peut cesser, la joie peut prendre sa place, la paix peut prendre sa place, et aussi on peut rentrer un petit peu dans ce que Jésus disait, aime ton prochain comme toi-même. Donc voilà un petit peu l'invitation de ce thème, de se relier à la guidance. C'est quelque chose qui doit se faire dans la simplicité. C'est pas compliqué. Au cours de la journée, nous allons faire plusieurs méditations pour permettre à ce que cette connexion puisse
s'installer et que vous puissiez la ressentir. Alors, bien évidemment, le mental va vouloir avoir sa part, il va essayer de classifier, de comprendre, d'avoir des certitudes, mais malheureusement, il n'y en aura pas. Parce que dès que l'on touche à l'espace du subtil, la certitude disparaît. Il n'y a que dans l'objectif où on peut effectivement avoir des certitudes. Le mur, on peut avoir la certitude qu'il est bleu, c'est tout. J'ai le droit, j'ai envie qu'il soit bleu. Mais dans le subtil, tout ça disparaît. Et c'est toute la difficulté parce que on pense que s'ouvrir au subtil, on peut le faire avec le mental et qu'on peut le codifier avec le mental, qu'on peut avoir une connexion et dans la connexion, on pense qu'on va recevoir un fax avec le destinataire et l'expéditeur. Il n'y a pas. Donc tout restera dans cette notion du subtil et s'ouvrir à votre vraie réalité, c'est abandonner les certitudes pour rentrer dans le fait que on est tout le temps en mouvement, on est tout le temps nouveau. La seule chose qui soit vraie, c'est ce qui se produit dans l'instant. S'abandonner à l'instant, ça va être s'abandonner à la vie et ça va être s'abandonner à ce qui se passe en vous. Ne pas être dans l'abandon, inversement, ça va être tout le temps être dans le passé, avec nos certitudes, avec nos croyances, avec nos conditionnements. Donc on va fonctionner tout le temps à partir d'hier. Et pour être dans la connexion avec notre guidance, il faut fonctionner à partir de l'instant présent, tout le temps. Parce que la connexion est ici et maintenant. Donc voilà un petit peu le programme sur lequel on va essayer de s'approcher le plus possible et vous faire vivre cette expérience. Et ensuite, bien évidemment, ce qui est important, c'est de pouvoir, de votre côté, échanger, montrer votre difficulté, qu'est-ce qui peut bloquer, c'est-à-dire essayer de regarder tous les doutes qui peuvent se mettre en place. Parce que dès qu'il y a un doute, à cet endroit-là, il y a blocage. Parce que le mental s'y précipite, se l'approprie et le met en tant que vérité.